Salut à tous, c'est Duelman pour ma chaîne YouTube et tous les sites qui voudront de ce test. Et aujourd'hui on se retrouve pour le test du Nokia N9. Donc vous allez me dire, mais pourquoi tester le Nokia N9 alors que c'est un appareil qui a été annoncé il y a plus d'un an, puisqu'on est mi-juillet, bientôt fin juillet. Et bien tout simplement parce que pour moi cet appareil est intemporel. Et pourquoi? Parce que, on va commencer tout de suite là-dessus, c'est un appareil qui tourne sous MeeGo Harmattan. MeeGo, il est issu de la fusion entre Moblin et Maemo, entre Nokia et Intel, donc ça c'est pas forcément intéressant pour le consommateur, mais c'est beaucoup de rapprochements qui se sont faits pour créer un seul et unique OS, qui est MeeGo, qui tourne sur ce Nokia N9. Mais malheureusement, la stratégie de Nokia a changé et cet appareil et MeeGo ont été abandonnés. Et c'est pour ça que je dis qu'il est intemporel, c'est-à-dire que c'est le seul et unique appareil MeeGo qui sera jamais produit par Nokia. Donc je fais une petite aparté, c'est que il y a une entreprise qui s'appelle Jolla, si mes souvenirs sont bons, qui s'est créée, qui continuera à développer MeeGo et qui compte actuellement 50 personnes et qui en fin d'année 2012 en comptera environ 100 d'après eux, et continueront à développer MeeGo pour sortir de nouveaux terminaux sous MeeGo. La différence, c'est que ils ont précisé, vous le verrez, l'interface Swipe, je vous expliquerai ce que c'est après, ne sera pas reprise dans le MeeGo qu'ils développeront, puisque c'est une technologie brevetée par Nokia. Voilà, donc on va commencer par déballer l'appareil. Donc là on a le Nokia N9, une boîte bleue assez sympathique, très petite. Pour vous ça doit être dur de se représenter, mais elle est vraiment par rapport à la taille de ma main, je sais pas comment on peut montrer ça, mais c'est vraiment petit. Vous voyez, ça me tient dans la main, quoi. C'est vraiment pas gros, quoi, comme truc, hein. Voilà, et donc en face avant on a un logo, enfin oui, un visuel de l'appareil qui est en taille réelle, hein. Donc l'appareil fait vraiment cette taille là, vous le verrez. Et il est un peu en relief, c'est-à-dire que là c'est dur à montrer à la caméra, mais moi je le sens au doigt. Ça se voit très légèrement ici. Ici c'est un peu plus relevé. Ce qui est assez étrange parce que c'est l'inverse en réalité. Bon, vous le verrez. Donc là on a l'écriture Nokia N9 comme je le disais. Une petite mention Nokia. Ici on a quelques spécifications. On a quelques spécifications techniques. C'est-à-dire qu'il dit qu'il a une optique Carl Zeiss. Voilà, si vous arrivez à lire. Qu'il est compatible Dolby Digital Plus avec des écouteurs, que la boîte contient le téléphone, une batterie, un chargeur secteur, des notices et des écouteurs. Et là on a quelques précisions qui disent que par exemple que l'appareil est équipé d'une batterie non amovible, etc. Et là on a quelques mentions obligatoires. Voilà. Donc c'est à peu près tout. Sur le haut on n'a rien et sur le bas on a quelques numéros de série. Pas très intéressant, cependant on a quand même la mention Nokia N9 16 Go puisqu'il existe une version 64 Go, et la notion aussi Made in Finland, très intéressant, donc il est fabriqué en Finlande cet appareil, très bon point. Voilà, donc au niveau prix, donc là à la mi-juillet sur Amazon, on peut le trouver aux alentours de 440-450 € pour la version 16 Go et environ 500 € pour la version 64 Go. Donc d'après moi ça vaut vraiment la peine de vendre la 64 Go, mais après c'est à vous de voir selon vos besoins. Une dernière chose, c'est que cet appareil n'est pas commercialisé en France. Comme je le disais, la stratégie a changé. Je pense très clairement que cet appareil était à la base fait pour être un flagship, comme on dit dans le métier, entre guillemets. Un flagship c'est quoi? C'est vraiment un appareil qui est fait pour montrer la puissance, entre guillemets, de Nokia. Et je pense qu'en fait c'était l'appareil qui avait presque le plus d'avenir de Nokia avant que le PDG se fasse remplacer par Stephen Elop, qui a choisi Microsoft et donc Windows Phone pour continuer sur le smartphone gamme Nokia. Mais bon. Donc on va ouvrir la boîte qui se tire comme ça. Sympathique. Donc là on a l'appareil sur lequel on va bien entendu revenir tout de suite. Donc on sort de ça, oups, si j'y arrive, de son petit écran. Voilà, donc là on enlève ça, clac. On a un petit truc en carton très très sympa. La boîte ne contient pas de plastique, donc c'est très sympathique. Ici on a quelques informations, des notices, toujours pas très intéressant, guide de démarrage, etc. en diverses langues. Voilà. Désolé, je fais un peu le ménage. En dessous, on a une coque en silicone que je vous présenterai tout de suite après.
Et finalement dans le fond de la boîte, on a normalement 3 choses. Donc moi j'ai les écouteurs. Donc je ne vais pas vraiment revenir dessus, je vais juste vous dire que je les ai testés et la qualité est franchement mauvaise. Elle contient une petite télécommande avec, voilà, vous les voyez assez bien, elle a 3 petits trous pour le micro et un bouton décrocher raccroché qui est vraiment sensiblement le même par exemple que sur le bouton verrouiller déverrouiller du N9. Vous voyez, c'est la même chose. Mais il contient pas de... Il est design, hein. Franchement, il est très beau comme casque. En plus, vous verrez, quand il est dans la prise jack, il est vraiment classe. Ça s'intègre parfaitement à l'appareil, c'est juste que la qualité de son n'est pas au rendez-vous. Et c'est en plus des écouteurs très traditionnels, quoi. C'est pas des in-ear comme on a eu l'habitude de voir chez Nokia jusqu'alors. Voilà, donc normalement, il y a aussi un chargeur et un câble micro USB que j'ai pas, parce que c'est un appareil de prêt. Mais sachez qu'il a une forme ronde. Il est blanc et noir, et il est assez design, mais je ne l'ai pas ici, mais bon voilà. Moi je l'ai chargé uniquement par micro USB sur un ordinateur, mais ça m'a largement suffi. Voilà, donc on va tout de suite passer à l'appareil. Donc l'appareil qui est vraiment une bête de design, j'ai envie de dire, c'est vraiment un appareil magnifique. Il n'y a pas à dire, il est très beau, vraiment c'est limite la perfection, je trouve c'est encore plus beau qu'un iPhone 4, 4S, c'est vraiment magnifique. Un très bel appareil, je le répète, parce que c'est vraiment incroyable. Donc en face avant déjà, on a un écran de 3,9 pouces, mais là, vous voyez, l'écran fait cette taille-là, mais la vitre de l'écran est bien plus grande. Vous voyez, elle va jusque-là, alors que l'écran ne va que jusque-là. En haut, c'est la même chose. Elle va jusque-là, donc ce qui fait que les rebords sont vraiment extrêmement fins sur la façade de l'appareil. On a l'impression qu'il n'y a que l'écran, et ça fait un excellent effet. Donc l'écran c'est un Gorilla Glass, Gorilla Glass, je ne sais pas comment ça se prononce, excusez-moi, qui est donc très résistant aux rayures. C'est pas invincible, hein, mais ça reste très résistant. En haut on a le logo Nokia qui brille un peu, sympathique, et là on a le haut-parleur. Là on a une caméra pour la visio, qui n'est pas présente sur la Lumia 800, j'y reviendrai après. En dessous, voilà, vous voyez bien, on a le haut-parleur et quelques mentions assez peu intéressante. Sur la tranche droite, on a 3 choses, enfin 2 choses. On a les boutons de volume ici, donc baisser et augmenter le volume, diminuer, augmenter le volume plutôt. Et ici on a la touche verrouiller, déverrouiller. Donc ça j'y reviendrai également après, vous le verrez. Sur la tranche arrière, on a l'appareil photo. Vous voyez, donc assez beau, bien taillé. Vous voyez avec le logo Nokia, Carl Zeiss et la lentille et le flash double LED. Et voilà, sur la tranche gauche, on n'a absolument rien. Et sur le haut, on a 3 choses. La première, c'est la prise jack, qui est très belle, franchement, il n'y a pas à dire. Et ici, vous avez un système très bien pour accéder au micro, à la prise micro USB et à la carte micro SIM. C'est-à-dire que pour y accéder, il vous suffit de pousser sur ce petit bouton-là, voilà, clac. Et là, vous avez le micro USB. Donc tout à fait classique, hein, pas de problème, donc voilà, c'est assez simple à ouvrir, à fermer. Il y a un mouvement un peu particulier, mais quand vous l'avez chopé, vous verrez, ça va tout seul. Et là, on a une petite tirette, vous voyez, il y a un petit trou, donc si on met, on coince son ongle dedans et on tire un peu, clac. Et en fait, ça se relève, voyez, et là, vous le sortez, vous avez un petit tiroir pour mettre la micro SIM qui s'insère ici. Donc il y a, voilà, c'est très simple et très bien pensé. Vraiment, il n'y a pas à dire, c'est bien pensé. Encore une fois, made in Finland. Voilà, donc pour la remettre, vous... oups, je le mets à l'envers. Vous le posez comme ça, c'est assez particulier. Ensuite, vous poussez, vous voyez, et en haut, ça fait ça. Donc, il faut le reclanter, clac. Et voilà, là, il tient. Et vous pouvez refermer ça. Voilà. Et donc, je crois avoir fait un peu le tour. Donc, c'est vraiment un appareil magnifique. En fait, ça, c'est du polycarbonate. Donc, c'est du plastique. C'est du plastique. Mais très particulier, qui fait qu'on a une très bonne sensation en main. Et là, le noir est de type mat. Vous voyez ici, c'est pas brillant. Ce noir est pas brillant du tout. Donc il prend les traces de doigts, comme vous le voyez, mais c'est vraiment très léger, ça ne se voit pas. Et une dernière chose, c'est que ça, c'est la version noire, mais il existe aussi une version blanche, par exemple. Et la version blanche est brillante. Là, je disais, c'est mat, mais il y a des versions complètement brillantes. Personnellement, je préfère largement la version mat. Mais bon, après, ça dépend des goûts, hein. Vous pouvez préférer la version... brillante. Donc une petite chose, c'est que je sais pas si c'est volontaire ou pas, je sais pas si les ingénieurs ont fait exprès de faire ça ou non, mais sachez que l'appareil photo, c'est impossible, je crois, à montrer à la caméra, quoique ça se voit un tout petit peu ici. L'appareil photo ressort, mais
très légèrement ici. Donc quand on passe le doigt, on sent que ça ressort un peu de tous les côtés, hein, ça se sent partout. Donc si c'est volontaire, bah c'est très bien comme ça. Si c'est pas volontaire, ça ne dérange pas du tout. Franchement, je le signale, mais je sais pas si c'est vraiment intéressant à savoir. Et une dernière chose, c'est que le logo Nokia est un peu en relief, il s'enfonce un peu. Vous voyez, c'est assez sympa comme truc. Voilà, Carl Zeiss. Et là, on a le flashlight, comme je le disais. Oups, je fais des bêtises. Voilà, donc c'est à peu près tout. Donc on va rapidement mettre la coque en silicone. Une coque assez rigide d'ailleurs, hein. Pour du silicone, j'ai trouvé que c'était assez dur. Donc pour l'enfiler, normalement c'est simple, mais je galère. Voilà. Oui, elle est assez rigide. C'est pas totalement mou, contrairement aux coques qu'on a l'habitude de voir en silicone chez Nokia. Ce qui est bien avec cette coque, c'est qu'elle dénature pas trop l'appareil. On l'a quand même bien en main. La sensation est beaucoup moins bonne, je vous le cache pas, qu'avec comment dire, avec sans coque. Mais en même temps, quelqu'un qui connaît pas l'appareil pourrait presque se dire que c'est normal, parce que l'épaisseur n'est pas vraiment changée. Le design, vous voyez, là, c'est tellement bien coupé qu'on a l'impression qu'il n'y a rien, que c'est tout à fait banal, vous voyez, c'est vraiment très bien fait. En haut, on a tout de même un accès au jack 3.5 et à la micro USB, mais pas à la micro SIM, mais franchement, je ne trouve pas que ce soit un problème. On a un petit trou pour le haut-parleur, toujours le logo Nokia, et un trou pour le haut-parleur ici. Enfin, je dis le haut-parleur, mais c'est plutôt le... Bah, oui, c'est le haut-parleur, mais uniquement pour téléphoner, et là, c'est le véritable haut-parleur. Donc voilà, cette coque je la trouve très bien et franchement, ce qui est bien c'est qu'elle est incluse avec l'appareil. Donc vous l'aimez, vous la mettez, vous l'aimez pas, vous la mettez pas quoi. C'est aussi simple que ça. Voilà, donc je vais l'enlever en essayant d'être pas trop violent. Voilà. Donc on va passer à l'interface. Donc sachez que c'est un appareil qui est vraiment très intéressant et unique en même temps. Comme je le disais en début de vidéo, il m'a plu beaucoup. Alors une dernière chose avant de passer à l'interface, c'est que cet appareil, en fait, depuis que la stratégie a changé, c'est devenu le Nokia Lumia 800 en quelque sorte. Ça c'est le Nokia N9 qui tourne sous MeeGo, mais comme la stratégie a changé, qu'ils ont voulu du Windows Phone et qu'ils avaient peu de temps pour le faire, ils ont utilisé ce design pour faire le Lumia 800. Et le Lumia 800, il y a quelques différences avec le N9 en termes de design. La première, c'est que là, il y a un appareil photo, une touche pour l'appareil photo. Et franchement, je trouve que c'est vraiment mieux avec une touche appareil photo que sans. Et donc là, c'est un bon point pour le Lumia 800. Le flash n'est pas situé au-dessus, mais il est situé à droite ici. Ça ne change pour moi absolument rien. Je trouve que ça change pas grand-chose. Vraiment, oui, ça change pas grand-chose. Et sinon, c'est à peu près tout, mis à part une chose quand même majeure, enfin deux choses majeures, c'est que la caméra frontale de la visio n'est pas présente sur le Lumia 800. Et une autre chose, c'est qu'en fait ici l'écran fait 3.9 pouces, mais sur le Lumia 800, il ne fait que 3.7 pouces. Pourquoi? Je pense parce que en fait les touches Microsoft, Windows Phone de Microsoft nécessitent d'utiliser des touches tactiles. Et je pense qu'ils ont pris une partie de l'écran, vous voyez, comme ça, et pour mettre les touches tactiles. Donc ce qui fait qu'on se retrouve avec un 3.7 pouces sur le Lumia 800 contre 3.9 pouces sur le N9. Donc en soi, c'est bien mieux sur le N9 puisqu'on a un écran plus grand pour un form factor qui est le même. Donc je préfère largement le N9 à ce point-là. Donc encore quelques petites choses, et je vais enfin passer à l'interface, c'est que ici l'écran est légèrement bombé. Alors qu'est-ce que ça veut dire ce charabia? Ça veut dire que l'écran fait comme une petite bosse en fait, comme ça. Et quand on passe le doigt, en fait, c'est très dur à montrer à la caméra, mais il remonte en fait. Et ici c'est pareil, quoi. C'est vachement bien, mais l'écran, vraiment c'est dans la continuité. C'est parfait pour le swipe, quoi. Vraiment, vous le verrez. L'écran glisse bien, enfin le doigt glisse bien entre l'écran et les rebords de l'appareil. Vous voyez, c'est parfaitement fluide. C'est génial pour ça. Voilà, donc je crois que c'est à peu près tout. Et une dernière chose, et je vous laisse tranquille, c'est que cet appareil, c'est pas le mien, en fait, il a beaucoup vécu. Et je peux vous dire que c'est un appareil qui a à peu près 1 an. Et en fait, là, je viens de le nettoyer un peu parce que c'est dur à montrer, mais ici, ça se voit même pas du tout à la caméra, mais en fait, il y a quelques petites rayures, donc c'est dur à montrer, mais ici, il y a quelques petites rayures sur la partie en métal ici de l'appareil photo. Voilà, on les voit un peu là, ici. Je sais pas si vous voyez bien. Et donc ça fait que en fait on se rend compte que l'appareil s'use un peu quand même, hein, mais au niveau du polycarbonate par contre ça ne s'use pas du tout. Et il faut savoir encore une dernière chose, je m'excuse vraiment, mais en
En fait, cet appareil, il est fait dans une seule pièce de polycarbonate. C'est-à-dire qu'en fait, ils prennent un gros bloc de plastique comme ça, enfin de polycarbonate comme ils disent, donc cette matière noire. Et puis dedans, ils taillent, ils font tous les trous. Donc pour ça, pour les boutons, pour l'écran, pour tout. Et donc ce qui fait qu'en fait, c'est pas deux parties collées entre elles, c'est un seul bloc. Et donc l'avantage, c'est que ça fait un design parfait, quoi. Il n'y a pas de soudure, de coupure, quoi que ce soit. Il n'y a pas de craquement, puisque l'appareil, regardez, je vais pas le péter non plus, mais il est vraiment super costaud, quoi. C'est vraiment costaud, quoi. C'est vraiment une belle matière sympathique. Mais là, quelques désavantages, un des rares désavantages de ce type de design, de ce type de matériel, c'est que, en fait, pour accéder aux pièces à l'intérieur, en fait, il faut carrément enlever l'écran et accéder notamment à la batterie. C'est-à-dire que si votre batterie est morte, quoi, ne fonctionne plus, vous êtes obligé de passer à la case service à présente pour enlever ça et ensuite changer la batterie. Mais ça, à mon avis, c'est très compliqué. Je ne sais pas, je me suis pas renseigné au niveau des prix, mais ça doit être une fortune. Donc prenez quand même ça en compte, hein. Si vous voulez garder cet appareil plusieurs années, dites-vous quand même qu'il pourrait vous coûter cher quand même en frais d'entretien. Donc on va passer à l'interface assez rapidement. Donc déjà tout le temps, en veille, on a cette horloge qui s'affiche, donc 11h37, avec quelques notifications. Si vous avez un mail, il y aura un logo arrobas. Si vous avez une notification Facebook, il y aura un petit logo Facebook bleu, tout petit mais très sympathique. Non, vraiment, c'est très très bien fait, l'heure est très sympa. Donc pour le déverrouiller, vous avez deux moyens. Soit vous appuyez sur le bouton déverrouiller, et voilà. Soit vous appuyez deux fois sur l'écran. Voilà, comme ça. Et quand j'ai vu ça, avant d'avoir l'appareil, je me suis dit, bah, moi je suis pas couillon, je vais quand même utiliser l'appareil, bouton verrouiller, déverrouiller, ça va quand même très bien. Mais en fait, je me suis rendu compte qu'en fait, très rapidement, on prend le tic presque de le désactiver comme ça, et en fait, c'est bien plus sympathique de pouvoir déverrouiller son appareil comme ça. Et une chose, c'est que moi, je l'ai testé pendant 2 semaines, cet appareil, je l'ai eu dans ma poche presque constamment. Je peux vous dire qu'il s'est jamais déverrouillé par hasard, donc c'est vraiment très bien pensé, et il n'y a pas de souci. Donc voilà, quand on déverrouille l'appareil, on tombe sur cet écran-là. Donc il vous affiche l'heure, la date, donc mardi 17 juillet 2012, et les différentes notifications. Si par exemple j'avais un mail, il y aurait un petit panneau qui s'afficherait ici, et je ferais ça, et je me retrouverais dans l'email en question. Donc ça va être dur à montrer ici, mais c'est vraiment bien fait. Voilà, donc pour déverrouiller, en fait, une fois que vous avez fait ça, vous pouvez pas... Oups, je fais des bêtises, voilà. Vous pouvez pas, c'est un peu particulier, par exemple, sous iOS, iPhone, vous déverrouillez, vous avez une ligne comme ça. Sous beaucoup d'Android, c'est un truc, il faut envoyer au pif, un peu comme ça. C'est un peu particulier. Ici, en fait, non, il faut prendre sur les rebords de l'écran, ne pas toucher l'écran, et en fait, vous faites comme ça. Mais vous pouvez le faire dans tous les côtés, c'est-à-dire vous êtes là, vous pouvez le faire comme ça, vous pouvez le faire comme ça, ou vous pouvez le faire, oups, ça c'est pour après, ou vous pouvez le faire comme ça. Mais voilà, ça c'est pas très important, mais ça marche très bien. Et vous pouvez par ailleurs configurer le fond d'écran. Moi j'aime beaucoup celui-ci, c'est un fond d'écran de base, mais il y en a pas mal, mais vous pouvez en rajouter à partir de la galerie ou ce que vous voulez. Voilà. Donc on va déverrouiller, oups, voilà. Et là on se retrouve dans l'interface principale, qui est une interface vraiment vraiment sympathique. Alors, attendez, je vais quand même baisser la luminosité rapidement pour que vous voyez un petit peu mieux. Voilà, c'est mieux pour vous. Pardon. Donc en fait, quand on déverrouille l'interface, on se retrouve là-dessus. C'est une grille d'icônes tout à fait classique. Vous allez me dire, bah oui, mais sur iPhone c'est la même chose. On a toujours des icônes comme ça, mais non. Parce que déjà c'est de haut en bas, voilà, c'est extrêmement fluide. Donc je vais faire vraiment dans l'ordre pour que ça soit clair. Alors par exemple, admettons, vous arrivez sur cette grille d'icônes, un peu à l'iPhone en quelque sorte, hein, vous ouvrez vos contacts. Voilà. Vous allez dans le contact test, très bien, et ensuite, vous n'en avez, pour une raison X, hein, c'est à vous de voir ça, vous n'avez plus besoin d'être dans les contacts. Donc c'est pas comme sur l'iPhone par exemple, où vous avez un bouton en dessous pour revenir à la maison, j'allais dire à l'écran d'accueil, ni même sous Symbian où il y a un bouton en dessous pour revenir à l'écran d'accueil, ou sous Android ou sous BadaOS, c'est vraiment totalement différent de tous les OS. C'est-à-dire que l'application, c'est comme le swipe pour déverrouiller, vous le prenez sur le côté, et en fait, vous glissez comme ça, et en fait, vous la mettez sur le côté, l'application. Et l'application, elle se retrouve dans cet écran, et là, vous voyez, on a l'application. Voilà, je vais me rapprocher un peu pour que vous voyez bien. Voilà, on a l'application Contact. Et si vous voulez la relancer, il n'y a aucun souci, vous cliquez dessus et ça la relance. Vous allez me dire, mais quel est l'intérêt d'avoir un système pareil? Eh bien, l'intérêt, c'est de pouvoir faire plusieurs choses en même temps. Par exemple, vous êtes sur le web, vous lancez une page à charger,
par exemple parkoslaunch.net, qui est un très bon site que je recommande. Voilà, il va peut-être pas charger parce que mon wifi est très mauvais là. Ne vous prenez pas en compte ça parce que le wifi est vraiment très mauvais, mais en fait vous pouvez la mettre, si ça charge quand même, voilà. Vous pouvez la mettre sur le côté et en fait l'application, si vous regardez bien, les vignettes sont dynamiques, c'est-à-dire que regardez bien la barre en haut de bleu, elle défile toute seule, c'est-à-dire que en fait les applications tournent, elles ne tournent pas, c'est pas comme, encore une fois comme sous iOS ou Symbian ou non, comme iOS ou Android, pardon. En fait l'application, tout tourne en même temps. C'est-à-dire que les contacts, les paramètres, là, et le web sont en train de fonctionner. C'est pas en pause comme dans Windows Phone, iOS ou Android, ou même Android d'ailleurs, oui. C'est ça qui est vachement bien, et en fait, vous pouvez faire plein de choses en même temps. Vous pouvez lire vos emails, parler à un copain sur Facebook, être dans l'agenda, être dans l'horloge, voilà, et tout se retrouve à chaque fois ici. Et vous pouvez cliquer vraiment, c'est très simple. Vous pouvez être sur le web, ensuite vous pouvez aller dans votre calendrier, ensuite vous pouvez aller dans votre email, c'est vraiment extrêmement bien pensé et ça fonctionne extrêmement bien. Donc c'est toujours ça, en fait cette idée vous la mettez sur le côté, l'application, vous êtes dans le web, vous pouvez la mettre sur le côté, toujours je vous montre comme ça un peu, c'est toujours un défilement de gauche à droite, mais vous pouvez aussi la faire glisser comme ça. Et un dernier mouvement très intéressant, c'est que pour fermer une application, en fait, vous appuyez longtemps ici quand vous êtes dans cet écran. Vous voyez, vous avez vu, vous êtes ici, vous allez à droite. Dans cet écran, vous voulez fermer une application. Vous cliquez longtemps et là, vous pouvez cliquer sur la croix et ça ferme une application. Si vous appuyez sur terminer, vous arrêtez de fermer les applications. Et si vous cliquez sur fermer tout, ça ferme toutes les applications, tout simplement. Mais il y a une dernière chose, pour fermer une application, vous n'êtes pas obligé de faire ça. C'est-à-dire, par exemple, vous êtes sur le web et vous n'avez plus besoin de votre page web, navigateur web. Et bien là, vous prenez en haut et vous défilez comme ça vers le bas. Et là, l'application se ferme. Et vous pouvez le faire, c'est pas mal du tout comme geste, vous voyez, ça marche très bien, il n'y a pas de souci. Mais vous pouvez toujours fermer tout comme ça. Voilà, et là on a vraiment, vous voyez, le petit logo, aucune, il fait mal l'autofocus, voilà, aucune application ouverte. Et alors une dernière chose avec cette interface, c'est que sur la gauche, vous avez les flux. Donc en haut, vous voyez, on a la date, donc encore une fois mardi 17 juillet 2012. À droite, on a la météo et l'emplacement où vous êtes, donc Lille est là, il fait 17 degrés et c'est nuageux. En haut, toujours dans toute l'interface, on a l'heure, le profil et les connexions. Donc là, il me dit que j'ai pas de carte SIM, que j'ai de la batterie restante et je suis connecté au Wi-Fi. Et donc là, vous avez vos flux. Alors vos flux, qu'est-ce que c'est? Ça peut être, vous pouvez tout configurer. Ça peut être Facebook, Twitter. Donc là, c'est un flux RSS comme représenté par ce logo. Mais vous pouvez tout configurer et c'est ça qui est absolument génial. D'ailleurs, je vais vous le montrer tout de suite rapidement dans les paramètres. Donc vous allez dans les paramètres, vous descendez en bas et vous cliquez sur notification. Et là, vous pouvez régler les flux sur l'écran d'accueil. Donc vous pouvez régler les mises à jour automatiques de tout, hein, de Facebook, Twitter, ce que vous voulez. Donc moi j'ai mis toutes les 10 minutes. Malheureusement vous ne pouvez pas faire moins. C'est un peu dommage mais ça reste correct. Et vous pouvez régler les différentes nouvelles que vous voulez afficher. Les flux RSS, vous pouvez dire oui je veux Nokia Conversation mais je ne veux pas Reuters. Par exemple vous les activez comme ça. Avec ce petit slide à la Qt. Très sympathique. Voilà donc vous pouvez vraiment tout régler. Et voilà, c'est vraiment très sympathique. Mais là, on a, par exemple, j'ai que Twitter ici et du flux RSS, mais vous voyez, la liste est très longue. Donc si vous avez beaucoup de notifications, c'est pas gênant, parce que vraiment, vous voyez, la quantité, là, c'est vraiment extrêmement long. Pourtant, j'ai quand même des comptes Twitter assez actifs. Et là, c'est quand même bien. Et vous pouvez tout de même l'actualiser en cliquant en haut à droite. Donc le bouton devient noir, vous voyez, là, il est pas... il est un peu comme bloqué, entre guillemets. Le temps qu'il se mette à jour. On va pas le laisser 30 ans, mais c'est très bien fait. Vraiment, il n'y a pas à dire, l'interface est extrêmement fluide, ça marche vraiment bien. Vous voyez, le défilement entre les pages d'accueil est très fluide, pardon. très fluide. Donc je ne vais pas passer en revue toutes les fonctionnalités, parce que ce test fait bientôt près de 25 minutes. Donc je vais vous montrer que quelques trucs très sympathiques de cet appareil. Donc je vais dire quand même que dans les applications, y en a qui ressortent vraiment. Je trouve que, vous voyez, le téléphone, c'est très classique, hein. Ça marche très bien, mais c'est à la fois très classique. Vous pouvez ajouter un contact, appeler. Ici, vous pouvez tomber sur vos contacts. C'est le journal d'appel, voilà. Les contacts, c'est pareil, très bien fait. Vous pouvez en ajouter un ici. Vous pouvez
ajouter une image. Oups. Voilà, donc vous pouvez prendre une photo, vous sélectionnez dans la galerie, on va en sélectionner une, on va prendre un truc au pif. Ça par exemple, voilà, vous pouvez choisir la taille de l'image, enfin, choisir ce que vous voulez, vous pouvez vous déplacer, voilà, on va prendre ça, terminé. C'est très bien fait. Vous pouvez ajouter un nom, un prénom, un mobile, une maison. Voilà, ici vous avez voilà, toutes les adresses, les activités, la date de naissance, la sonnerie. Vous pouvez mettre une note précise, choisir une sonnerie particulière pour ce contact, et même rajouter d'autres informations comme un titre, un deuxième prénom, un surnom, un suffixe, un site web ou un sexe. Ou son sexe plutôt, pas un sexe. Pardon. Voilà. Et donc il y a encore deux dernières choses à vous montrer dans l'interface, c'est que le multitâche, vous voyez, il s'affiche comme ça, là j'ai déjà 5 applications ouvertes. Donc si vous voulez, voilà, là on les voit bien, elles sont assez grandes, mais quand vous avez 10-15 applications qui tournent, ça commence à être un peu le bazar. Et là vous pouvez pincer à deux doigts, donc pinch to zoom, donc là c'est pinch to dezoom plutôt. Et en fait vous faites ça, et elles sont affichées en plus petites les vignettes. Et alors je trouve que l'animation de zoom dézoom est absolument géniale, on a l'impression que les vignettes se superposent, ouais, j'essaie de bien vous montrer, là c'est assez difficile. Mais c'est assez génial, je trouve, c'est vraiment extrêmement bien fait, c'est vraiment épatant comme système. Donc globalement moi je le préfère en grosse vignette puisque on voit quand même mieux ce qui se passe, mais ça reste la même chose en soi, hein, c'est juste plus gros, hein, voilà. Et vous pouvez toujours tout fermer très rapidement comme ça. Voilà, donc c'est à peu près tout. Et la dernière chose, c'est que ici vous avez un tiroir des notifications qui n'est pas comme sous iOS, Android et même Symbian. Il ressemble plus à BadOS, même si c'est pas une copie, ça ressemble plus à BadOS. C'est que en fait vous avez un tiroir de notifications, donc comme je le disais, qui est pas comme sous Symbian, c'est-à-dire qu'il ne se tire pas en fait vers le bas comme ça. Voilà, donc il est en anglais, hein, mon N8, mais voilà. En fait, si vous tirez dessus, ça ne fait absolument rien. Il faut cliquer dessus, comme ça. Voilà. Pardon. Et alors là, on a les profils, donc vous pouvez régler bip, sonnerie, régler le volume de la sonnerie. Voilà, silencieux. Et le volume général de l'appareil. Et à savoir, les boutons de volume, en général, quand vous n'êtes pas dans une application précise, agissent sur le volume de la sonnerie. Ici, on a le Wi-Fi auquel vous êtes connecté. Le Bluetooth, vous pouvez configurer si vous voulez qu'il s'affiche tout le temps là. Moi, je trouve que oui. Non, ça marche très bien. Et une dernière chose, c'est que là, par souci de confidentialité, j'ai préféré désactiver mes comptes Facebook et Skype, etc. Mais quand pardon, vous êtes... Ah là, je perds mes mots. Quand vous avez des comptes Facebook et Skype configurés, par exemple, en fait, vous avez une petite catégorie qui s'affiche qui s'appelle disponibilité. Vous cliquez dessus. Et en fait, vous pouvez choisir vos disponibilités. Par exemple, si vous mettez en ligne sur Facebook, vous avez un chat sur Facebook que j'ai testé, que je ne pourrais pas vous montrer là, comme je le disais, puisque j'ai désactivé mon compte par souci de confidentialité, mais qui fonctionne extrêmement bien et vous pouvez chatter avec le chat Facebook directement avec l'application intégrée à l'appareil. Donc là, ça ne va pas fonctionner parce que je ne suis pas connecté à Facebook et même dans les messages. Mais en fait, vous pouvez vraiment, voilà, il faut un compte de chat et là, il va me demander d'en ajouter un, il va me demander, voilà, Facebook par exemple ou Skype. Mais vraiment, j'ai testé et je peux vous dire que c'est parfait. Pour avoir testé pas mal de versions, la version Symbian, la version Android, même la version iOS, je peux vous dire que d'après moi, c'est la meilleure version de chat Facebook ou Skype qu'on peut trouver sur un appareil mobile. Vraiment, d'après moi, c'est le top du top. Donc voilà, donc sinon je vois pas grand chose à vous signaler. Le web est extrêmement bon. Il est très rapide. Je vais vous montrer un gros site que vous connaissez peut-être. Je vais quand même vider le cache. Alors, je fais des bêtises. Je vais quand même. Bon, je vais fermer l'application comme je vous le disais, comme ça. Je vais aller dans les paramètres. Alors ce qui est assez étonnant, c'est que pour régler les paramètres de l'appareil, par exemple du web, il faut aller dans paramètres. Notification, ou pardon, paramètres, application et descendre tout en bas, aller dans le web et là vous pouvez régler pas mal de trucs, notamment le moteur de recherche. Vous pouvez choisir celui par défaut. Je ne connaissais pas Baidu et Yandex auparavant, mais vous pouvez choisir Bing, etc. Bloquer les pop-up, mémoriser les mots de passe, choisir votre navigateur par défaut, donc entre autres le web ou Firefox de base, le web de base plutôt ou Firefox. Je vous conseille d'ailleurs de garder le web classique. Vous verrez pourquoi après. Et
vous pouvez effacer les données privées, donc les cookies, on va les effacer, voilà, l'historique de navigation qu'on n'effacera pas, et le mot de passe qu'on n'effacera pas, mais vous n'avez pas le cache, ce qui est assez surprenant. Annulé. Voilà, et donc voilà. Donc on va passer, je vais vous montrer rapidement pourquoi je ne veux pas utiliser Firefox, parce que Firefox en fait c'est une des toutes premières versions de Firefox mobile, n'ont pas atterri sous Android, elles ont atterri sous Migo et Maemo même avant. Donc l'idée est bonne, c'est à dire qu'en fait là vous êtes dans l'interface principale, vous pouvez mettre une adresse, donc on va mettre par exemple test mobile, très bien. Voilà, donc vous voyez ça charge assez vite, sauf que quand pour Google ça marche très bien, mais l'affichage n'est pas optimisé, et quand vous cherchez une page web assez lourde, vous voyez, ça va mettre pas mal de temps à charger. C'est... Bon, moi je vous conseille de l'installer quand même, parce que c'est quand même un excellent navigateur sur PC. Mais globalement, je suis assez réticent par rapport à Firefox Mobile. Pour l'instant, je trouve qu'il n'a pas fait ses preuves, ni sous Migo, ni sous Maemo, ni sous Android. Vous voyez, la page charge encore, donc c'est assez long, mais ça reste correct hein, quand même, c'est pas catastrophique non plus. Donc j'attends que ce soit bien chargé totalement. Pendant ce temps là, voilà, donc là c'est fini. Vous pouvez accéder à gauche aux onglets fermés. Vous voyez, c'est pas très fluide. Déjà là, ça se voit clairement que c'est pas top quand même. Vous pouvez faire près de temps, l'ajouter en favori. On peut accéder aux paramètres. Il y en a pas mal, hein, franchement. Mais vous voyez, les scrolls sont pas fluides. C'est un peu bizarre quoi. Les téléchargements, les modules, retour. Vous pouvez ouvrir pas mal de nouveaux onglets. C'est pas mal. Oups, pardon. Ah, je fais des bêtises. Ouais, bon, on va faire retour, de toute façon ça ne sert à rien, mais vous pouvez fermer un onglet, enfin bon, voilà, globalement l'idée est bonne, mais je trouve que le navigateur web de base est bien meilleur. D'ailleurs, voilà, vous voyez, j'ai 4 applications qui tournent. Voilà. Donc au niveau web, on va refaire un tour quand même sur le theverge.com. The Verge, la version PC. Parce que c'est la version qui est bien plus lourde que la version mobile, et c'est l'intérêt en fait d'avoir une version lourde, c'est d'avoir une version de voir comment s'en sort l'appareil face à un truc très très lourd. Mais là il me charge quand même la page mobile, donc je vais devoir attendre que ça soit fini de charger. Alors je vais vous montrer un truc génial dès que j'aurai cliqué sur la page desktop. Donc, comme je vous disais en fait, là, le web est très fluide. Alors attendez, je vais tout vous parler, mais voilà, donc full site. Et en fait, l'application, elle tourne toujours en fond de tâche. C'est-à-dire que là, vous voyez, la page charge. Vous voyez, on voit le petit logo bleu avant qui progresse, la barre de progression en bleu, on voit qu'elle avance. Oups. En fait, ce qui se passe, c'est vraiment que l'application charge, tout fonctionne alors qu'il est en multitâche. Quand vous mettez une application sur le côté, comme je vous le disais, par swipe, vous êtes dans l'email, vous la mettez sur le côté, elle continue de tourner et tant que vous la coupez pas, elle sera là en train de travailler, entre guillemets. Je vais attendre quand même qu'elle charge parce que je trouve que le web c'était un point qui était vraiment mauvais sur Symbian, même belle Feature Pack 1. Donc je trouve ça très intéressant et important de regarder ce que vaut le web sous Migo. Donc là vous voyez c'est assez long à charger, donc j'ai deux choses à dire, c'est que ici mon wifi est pas bon. Donc si c'est lent, c'est pas forcément la faute du N9, mais quand même, j'ai testé le N9 à des endroits où le wifi était excellent. Et j'ai envie de dire que le N9 n'est pas les plus rapides à charger. C'est-à-dire qu'il est très fluide, vous allez le voir, mais il n'est quand même pas rapide à charger. Vous voyez, les pages chargent lentement. Alors là, c'est quand même particulièrement lent et c'est dû, je vous le dis, à mon Wi-Fi. Hein, ne vous inquiétez pas. On va quand même continuer. Donc en fait, vous pouvez zoomer, dézoomer, c'est vraiment très fluide. Donc là, vous pouvez scroller, mais comme c'est un site très lourd, vous avez cet effet de damier. En fait, la page est chargée, mais il faut le temps qu'elle s'affiche. Et c'est un peu agaçant sur des sites très lourds comme ça, vous voyez, c'est assez long. Mais c'est pas grave en soi, mais c'est vrai que c'est pas forcément génial. Vous voyez, sur des sites encore lourds. Mais là, il charge, donc c'est un peu particulier, mais bon. Vous pouvez zoomer, dézoomer, c'est de façon vraiment, oups, très très fluide normalement. Le problème, ouais, j'ai cliqué sur un article. Je vais pas attendre que ça se recharge complètement parce que c'est vraiment long, mais vraiment je vous mens pas, je vais aller peut-être sur un site plus léger parce que mon wifi est vraiment trop mauvais, mais je peux vous dire que
le web sur le N9 c'est quelque chose de vraiment excellent. C'est vraiment, ça marche extrêmement bien et il n'y a pas vraiment de critique à faire. Si ce n'est qu'il n'y a pas le flash, mais pour moi c'est pas péjoratif, c'est même amélioratif presque. Mais vous voyez là encore une fois l'application, vous voyez le web charge alors que vous n'êtes pas dessus quoi. Donc c'est la dernière fois que je le répète, mais vous voyez vraiment c'est le multitâche de Migo est juste excellent quoi. Voilà, donc sinon c'est très bien là, vous voyez ça charge plutôt vite, mais c'est un site assez léger, hein. Je vous le conseille d'ailleurs ce site test mobile, et là je viens de me rendre compte que j'ai plus de wifi, connexion en cours. Voilà, donc on va l'arrêter parce que de toute façon il n'y a plus de wifi de connexion, mais vous voyez là ça charge vite, on peut zoomer très rapidement. Au niveau du pinch to zoom, vous voyez c'est quand même très fluide, il n'y a pas à dire, hein. Même en allant vite quoi, vous voyez ça marche très bien. Il n'y a pas de souci, hein. C'est nickel, hein. À ce niveau-là, il n'y a rien à dire. Il y a une chose très bien aussi, c'est que si vous double-cliquez dessus, ça vous remet en page de façon à ce que vous puissiez lire. Donc là, il me demande une connexion à Internet. Je vais essayer de me reconnecter, voilà. Donc vous pouvez lire, c'est vraiment parfait. Je trouve que le web, il n'y a pas à dire. C'est vraiment au niveau clairement d'un iPhone 4S, d'un Samsung Galaxy S2, S3. Vraiment, c'est vraiment parfait, je trouve, au niveau web. Il n'y a vraiment rien à dire. Voilà, je suis reconnecté au web. Voilà, vous lisez ça, vous pouvez cliquer sur lire la suite. Voilà, donc j'ai pas grand chose à dire en dehors de ça sur le web, à part que le navigateur web manque un peu de fonctionnalité. Vous n'avez pas vraiment de favoris, en fait, vous pouvez juste ajouter l'écran d'accueil. Si voilà, vous êtes sur test mobile, vous pouvez pas ajouter un favori, vous pouvez ajouter l'écran d'accueil. Si vous cliquez là, en fait, vous pouvez choisir un nom, donc on va faire mobile test, voilà, alors que ce site web sera ajouté à votre écran d'accueil. Vous faites ajouter. Et en fait, quand vous êtes là, en fait, quand vous vous retrouvez là, dans cette page-là, vous avez tout en bas, et là, vous avez une petite icône mobile test qui, en fait, si mon autofocus se fait bien, voilà, si vous cliquez dessus, en fait, vous allez vous retrouver sur la page web qui va charger. Bon, voilà, ça reste correct, je trouve, comme principe. D'autant plus que, malgré le fait que ça soit pas sur le web directement incorporé, il y a un truc très bien, c'est que je n'en ai pas parlé au début d'ailleurs, heureusement que ça me le rappelle. Vous pouvez faire des dossiers, c'est-à-dire que si vous appuyez longtemps, vous pouvez supprimer les applications qui ont été installées. Donc, par exemple, si je veux plus d'une application, par exemple Almos TI, qui sert à une simulation de gestion du cache. D'accord. Attendez, je reparlerai après, mais bon. Vous superposez deux icônes. Ah non, désolé, je fais un peu n'importe quoi. Vous cliquez sur dossier. Et là, ça crée un dossier. Dans ce dossier, vous pouvez insérer, par exemple, Nokians et mobile test. L'intérêt c'est d'avoir par exemple 15 ou 30 favoris dans un dossier favori, comme ça vous cliquez là, vous cliquez, oups, là, je fais un peu n'importe quoi depuis tout à l'heure, voilà, mobile test et vous vous retombez sur la page. Donc l'intérêt est vraiment là quoi, c'est clairement de ça. Donc au niveau web, je vous le dis, c'est excellent, il n'y a pas grand chose à dire. Au niveau des flux, c'est extrêmement bon. Voilà, donc au niveau des applications notables, on a Compte, qui permet en fait de... Alors, attendez, je vais revenir à l'écran de base. Ça en fait, c'est de gérer tous vos comptes. Donc là, j'en ai mis que deux, c'est mon compte Nokia et mon compte Twitter. Autofocus, s'il te plaît. Merci. Et vous pouvez en ajouter plein, donc vous cliquez en bas sur Ajouter. Et là, vous avez Mail pour Exchange, Skype, Google, Facebook, Twitter, compte Nokia, encore une fois. Autre email classique, CalDAV, Dropbox, Flickr, Picasa, SIP, SIP et YouTube. Donc vraiment vous avez vraiment la grande majorité des versions des réseaux sociaux etc. Disponibles sur Migo, et il n'y a pas grand chose à dire. Je trouve à ce niveau là Nokia a vraiment bien bossé. Donc on va sur l'application Twitter rapidement, parce que je la trouve extrêmement bien faite, contrairement à la version Symbian qui est tout juste potable. Vous voyez, vous avez... Oula, on a un petit bug là. Voilà. Un peu de temps que ça charge, voilà. Donc là, voilà, le scroll, vous voyez, il y a eu un petit bug en haut quand même, c'est la preuve que Migo n'est pas sans bug. Mais sinon, ouais, il y en a encore un. Mais globalement, l'interface est très bien faite et très fluide. Et il y a un truc génial, c'est que voilà, on a dans plusieurs parties de l'appareil un système comme ça de scroll sur le côté. En fait, vous prenez ici
Et vous pouvez descendre et vous avez vos dates, vos heures. Donc là c'est des heures et tout, mais si par exemple vous êtes dans les contacts, vous faites ça, vous avez que T. Donc là j'ai pas vraiment de contact, donc c'est pas intéressant, mais sur des grandes listes ça peut être très intéressant. Voilà, donc je crois que j'ai pas grand chose d'autre à dire. Là vous voyez quand même le multitâche, j'ai quand même 9 applications qui tournent et l'appareil est toujours aussi fluide. En plus c'est des grosses applications, vous voyez, j'ai enfin, pas que, mais j'ai quand même Twitter, Nokians, test mobile, email, j'ai pas mal de trucs. Et comme d'habitude, si vous voulez fermer tout, vous faites ça et ça se ferme en quelques secondes, c'est vraiment nickel. L'application Galerie qui m'a assez surpris, d'ailleurs j'ai envie de dire quelque chose, c'est que si vous connaissez un peu Symbian, vous devez savoir que les deux interfaces d'icônes sont très ressemblantes. Vous voyez ici c'est vraiment globalement la même chose, sauf l'icône de galerie. Enfin non, il y en a quand même qui changent, notamment l'agenda, tout ça, mais quand même au niveau de la... Il y en a quelques-unes qui sont communes, l'email, tout ça, et la galerie c'est celle qui change le plus, qui n'ont aucune ressemblance. Vous voyez, c'est vraiment deux choses très différentes. Et vous voyez, ça fonctionne extrêmement bien tout de même, quoi. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Voilà, donc la galerie, je vais quand même faire un petit tour. Donc vous avez, c'est extrêmement fluide le défilement entre les photos, pas autant que sous Symbian, j'ai constaté, mais ça reste excellent tout de même. Vous voyez, vous pouvez pinch, le pinch to zoom fonctionne. Oups, excellemment bien. Voilà, vous pouvez faire pas mal de trucs. Vous pouvez, voilà, déjà l'ajouter en favori, la partager avec vos réseaux sociaux. Voilà, donc ça c'est une interface extrêmement bien faite. Il vous propose faire plusieurs trucs, MMS, Bluetooth, NFC, etc. Vous avez la taille, c'est très bien fait. Vous avez une image, la supprimer. Vous pouvez insérer le visage, faire un diaporama, modifier, c'est extrêmement bien. Modifier, en fait, vous pouvez faire pas mal il y avait pas mal d'outils pour améliorer votre photo, donc corriger tout automatiquement. Clac, et vous voyez, avant c'était comme ça. Je sais pas si vous voyez bien la caméra, mais si quand même on voit quand même la différence. Personnellement, je préfère celle d'avant, mais bon. Vous pouvez quand même faire pas mal de trucs, hein, la pivoter, régler la luminosité, contraste, rogner, redimensionner. Vraiment, vous pouvez faire beaucoup de choses, c'est très complet. Voilà, donc au niveau de la modification, c'est ça. Vous pouvez également définir comme avatar pour un contact. Donc vous pouvez choisir encore avec cet outil qui est très bien fait. Donc, par exemple, je choisis ça, terminé. Et là, vous pouvez choisir pour un contact, c'est très bien. Vous pouvez l'enregistrer sous un nouveau nom en particulier, voilà. Vous pouvez modifier les balises et définir comme fond d'écran, ou encore insérer le visage. Je vous l'ai déjà dit, mais je vais vous montrer ce que c'est. Qu'est-ce que c'est en fait? Vous pouvez zoomer, et en fait c'est vraiment extrêmement bien fait, Migo, ça donne vraiment envie. Et en fait, bon, cette madame là sur le truc de Nescafé, en fait, vous pouvez choisir son visage et dire par exemple, voilà, vous faites terminer, vous pouvez ajouter un nom, par exemple, c'est mon contact test, on va dire. Vous voyez, et là il me propose les contacts, donc je choisis test. Et vous pouvez l'enregistrer. Alors une chose un peu particulière, c'est que si c'est pas dans le contact, vous ne pouvez pas utiliser... Enfin, pour avoir un nom, ce nom-là, c'est forcément le nom d'un contact. C'est assez particulier. Mais voilà, donc la dame là, elle s'appelle Thèse, vous voyez. Et l'intérêt de ça, c'est quoi? C'est qu'en fait, si vous êtes dans la galerie, vous avez ça, vous avez là vos photos, toutes vos photos, et là vous avez les favoris, et finalement là, vous avez les photos de différentes personnes. Donc là, ça n'a aucun intérêt puisque j'ai qu'une personne en photo et encore c'est pas une vraie, mais si vous avez plusieurs personnes, là, les personnes testent et à chaque fois que vous aurez tagué un visage, ils vont se retrouver là, sur les photos où ils sont apparus. Donc si vous avez par exemple 50 amis, ça peut être très intéressant d'avoir ce type de classement. Voilà, donc ça, la galerie est très bien faite, il n'y a rien à dire. Je vais passer à l'horloge rapidement pour vous dire un truc qui est génial, c'est que l'interface est déjà excellente. Mais en plus, vous avez pas mal de fonctionnalités assez sympathiques. Notamment le fait que l'alarme, en fait, regardez l'interface de l'alarme, elle est absolument géniale, je trouve, c'est la perfection. En fait, il n'y a rien d'autre à dire de ça, c'est la perfection. En fait, vous réglez l'heure ici, les heures, vous voyez, là, et ça tourne, c'est une interface... c'est très, ça pourrait sembler pas précis, mais en fait ça l'est. Par exemple, si vous voulez régler, je sais pas, à 2 heures du matin, voilà, vous réglez comme ça va très bien. Et à 2 heures, disons 12, voilà, vous pouvez tourner comme ça et ça le fait vraiment très bien le boulot, quoi. Et c'est très précis, en fait. Ça on n'a pas l'air, si je mets par exemple 25,
Ça n'a pas l'air, mais c'est vraiment très précis. Vous pouvez régler les autres options de l'alarme, donc la répéter, donc chaque jour, les jours, voilà. Oups, croix. Durée de la répétition, vous pouvez régler la sonnerie de l'alarme. Avec, il y a une petite... Il y a une petite pré-écoute de la sonnerie qui sort par le haut-parleur ici. Voilà. Donc l'alarme, oui, vous faites enregistrer et là elle s'affiche là. Donc ça vous dit temps restant dans l'alarme, 14h16 minutes. Très bien. Et vous pouvez la couper ici avec cette espèce de petit système de slide classique sous Migo. Oui, très classique sous Migo, mais même sous Symbian c'est classique. Et quand vous activez une alarme, vous voyez, il y a une petite icône qui s'affiche en haut à droite. Voilà. Qui dit la petite cloche qui vous indique que vous avez une alarme qui est prévue tout simplement. L'appareil photo qui a une interface excellente, mais vraiment excellente, avec voyez, si vous voyez toutes les touches pivotent très rapidement. C'est classique, mais sous Symbian on n'a pas du tout ça. Si vous appuyez là, ça va faire l'autofocus. Oups, je fais des bêtises, voilà, autofocus. Et si vous lâchez, ça prend la photo. Là, vous pouvez passer sous le mode vidéo. Et là, ça me fait assez marrer ce truc-là, parce que en fait, je dis ça parce que en fait, l'animation, ici, vous voyez, ici, elle est parfaitement fluide. En fait, vous choisissez, ça défile rapidement. Alors vous allez me dire, bah oui, mais qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire avec ça? Ce qui est extraordinaire, c'est par rapport à une application sous Symbian Belle, l'interface n'est pas trop mauvaise non plus, mais elle est quand même bien moins bonne. En fait, vous avez le même type d'animation, sauf qu'en fait, ici, c'est un simple bouton. Quand vous défilez, en fait, ça ne fait absolument rien. D'ailleurs, c'est très long à charger, vous le voyez ici. Je vais pas le montrer pendant 10 ans, mais vraiment, c'est très lent. Ici, c'est très rapide, très propre, très classe. Voilà. Ici, vous pouvez régler, et toujours dans les enfin, plein d'orientations. Je sais pas s'il le fait comme ça. En fait, non. Apparemment, non. Mais quand même, en paysage et en portrait, c'est quand même le principal. Et donc, vous pouvez régler le flash en automatique, activer, désactiver ou pour les yeux rouges. Vous pouvez régler ici pas mal de paramètres, donc le mode scène, le retardateur, la sensibilité à la lumière, très bien, en ISO, excellent. Le format 4/3. Alors de base, quand vous l'avez, il est en 16 neuvième, et en 16 neuvième, il y a un truc à remarquer, c'est que la résolution maximale elle est de 7 millions de pixels, alors qu'en 4/3, il est de 8 millions de pixels. Donc moi je le laisse en 4/3. Vous pouvez faire la détection de visage automatique, mode rafale, très bien. Jusque la touche de capture se relâcher, puis les photos seront prises rapidement l'une après l'autre. C'est très bien fait. Paramètres de l'appareil photo, vous pouvez mettre afficher le contenu capturé pendant quelques secondes, donc 2 secondes, 5 secondes sans délai. Donc 2 secondes, par exemple, vous prenez une photo, elle va s'afficher un peu pendant 2 secondes et elle va s'effacer. Nom du créateur, si vous avez envie de ne pas être oublié dans les années à venir. Afficher le quadrillage, c'est tout simplement, vous voyez, un quadrillage, tout simplement. Voilà. Utiliser le GPS pour géotaguer vos photos et utiliser les balises de géolocalisation. Vraiment, c'est extrêmement bien fait. Ici, vous avez un accès rapide à la galerie qui est très rapide. J'ai été bluffé quand j'ai vu ça. En fait, vous cliquez dessus, vous tombez tout de suite dans la galerie et c'est absolument génial, je trouve. Voilà, donc vous avez tout est paramétrable, tout fonctionne extrêmement bien, il n'y a rien à dire. Il y a un autofocus continu en mode vidéo. L'autofocus continu, c'est quoi? Bah, c'est que en fait vous filmez. Vous voyez, donc là c'est net. Si je m'éloigne, c'est encore net. C'est dur à vous montrer, mais si je mets ça devant, mon appareil devrait faire la mise au point dessus. Vous voyez. L'appareil, donc là je filme à travers une caméra, donc ça c'est particulier, mais vous voyez là il fait la mise au point. Je le remets, c'est flou. Et il fait le N9 fait la mise au point. Donc c'est quelque chose qui devient assez classique, mais que Nokia n'avait pas fait, ne fait pas depuis longtemps. Et ça marche très bien. Et une dernière chose, une différence avec l'interface vidéo, entre la vidéo et photo, c'est qu'en vidéo, vous pouvez régler le mode scène encore, mais c'est que automatique et balance de ligne. Donc vous avez aussi un fil de couleur, noir et blanc, sépia, vive, négative, solarisé. Très sympa, j'aime beaucoup. Composition exposition, la résolution de la vidéo donc en 720p HD, donc haute, moyenne WVGA et faible VGA. Vous avez paramètres de l'appareil photo, encore une fois vous pouvez afficher le nombre de secondes, etc. Et vous avez un truc qui est unique dans l'interface
vidéo par rapport à cette photo, c'est ce petit bouton là, vous cliquez dessus et en fait ça allume le flash. Donc là vous voyez un peu rien, mais oh, mon pouce il a une de ces couleurs, ça fait peur. Voilà, donc ça allume le flash qui vous permet de filmer bien. Ah oui, une dernière chose, c'est que vous voyez, ça permet de vraiment faire des choses très sympas et vous pouvez bloquer l'autofocus comme le montre ça. Vous pouvez faire l'autofocus sur un endroit précis de la vidéo, vous voyez, il le fait là et ensuite je le fais dans le fond de cette pièce par exemple. Voilà, c'est très sympa et très bien fait. Par contre, vous pouvez zoomer comme ça, vous voyez, pendant quand vous ne filmez pas. Mais quand vous filmez, vous voyez, là je peux zoomer sans problème, mais quand vous filmez, par contre vous pouvez pas zoomer là, si j'appuie sur les touches de volume ça ne fait absolument rien, donc c'est un peu dommage, mais ça fait quand même bien le boulot. Et ce qui est pas mal, c'est quand même de pouvoir allumer la lampe comme ça pendant que vous filmez, enfin le flash pendant que vous filmez, c'est très sympa. Voilà, donc c'est à peu près tout pour l'appareil photo. Oui, une dernière chose, c'est qu'en fait l'appareil photo, en fait il continue de tourner tant que vous n'avez pas quitté l'appareil photo, vous voyez, l'application tourne encore quoi, c'est ça qui est le côté génial de Migo. C'est pas aussi fluide que quand elle est là, comme ça, où c'est parfaitement fluide, mais elle continue de tourner, quoi, l'application. Voilà, donc niveau de l'interface email, j'ai pas de compte email configuré, je l'avais configuré, mais je l'ai supprimé encore une fois pour souci de confidentialité. Je ne m'énerve pas. Hein. Mais ça marche extrêmement bien, il n'y a rien à dire. L'agenda, c'est pareil, il n'y a rien à dire. C'est pas comme sous Symbian, mais c'est mieux d'ailleurs. Vous avez des événements, vous pouvez choisir en juillet, vous cliquez là-haut, vous pouvez vous retrouver. Là, vous avez encore cette espèce de défilement ici entre les années. Donc vous pouvez aller de 1960 à 2040. Ouais. C'est du sérieux, donc cet appareil, vous pouvez vous en servir parfaitement pendant encore 28 ans. Vous serez heureux de l'apprendre. Ah non, 2040, oui, si, voilà, de 28 ans. Voilà, ça marche très bien. Vous pouvez ajouter, donc là c'est vu par mois, vous pouvez voir par semaine, vous pouvez voir par jour, donc aujourd'hui j'en ai pas, vous pouvez ajouter un événement, voilà, vous pouvez choisir l'objet, la date, l'heure, la durée, le lieu, ajouter une note, vous pouvez choisir l'agenda personnel ou professionnel par exemple, vous pouvez choisir A pour un contact précis, le répéter plusieurs fois, rappel 15 minutes avant et rajouter des pièces jointes. C'est extrêmement bien fait, il n'y a rien à dire, vous pouvez aller à aujourd'hui avec une petite touche, gérer les agendas, personnel et date de naissance, c'est vraiment, mais c'est parfait quoi. Afficher les tâches à faire, vous pouvez en ajouter une, l'objet, si vous l'avez effectué, vous pouvez le cocher, voilà. Date d'échéance, si vous pouvez en configurer une, voilà, il n'y a rien à dire, vraiment, c'est la perfection. Le store, je vais passer rapidement, mais je ne sais plus si j'ai une connexion Wi-Fi, oui, j'en ai une. Donc le store qui est le plus gros point négatif de cet appareil, je le dirai en conclusion dans peu de temps, parce que là, le test commence à faire long, mais en fait il est très vite quoi, il y a pas grand chose comme application, je le dirai plus tard, mais voilà, je vous en parlerai plus tard. Je commence à avoir fait un peu le tour, je vais vous montrer quelques petites dernières choses. Donc la première c'est la calculatrice qui n'a pas beaucoup de fonctionnalités, qui n'a même pas de mode paysage, vous voyez, mais qui est quand même tout à fait sympathique et qui fait plutôt bien le boulot, qui est assez belle graphiquement, voilà. C'est des grosses touches sympathiques, c'est vraiment beau à afficher, hein, mais trop de chiffres saisis. Mais vraiment, il n'y a pas à dire, hein, c'est excellent. Wi-Fi Hotspot qui vous permet de transformer votre connexion 3G en un Wi-Fi. Oups, pardon. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, tiens, c'est marrant, parce que sous Symbian, pour ceux qui connaissent, une application qui s'appelle JoyQuSpot, qui permet exactement de faire ça, c'est-à-dire d'utiliser votre connexion 3G pour créer un Wi-Fi, un réseau Wi-Fi. Et ça marche extrêmement bien sous Symbian. Je me suis dit, bah tiens, Nokia, c'est marrant, ils ont copié ça. C'est assez particulier. En fait, je me suis dit, en fait, ça marche très bien. Vous voyez, vous pouvez choisir un nom que je ne vais pas modifier. Vous pouvez créer une clé web à 64 ou 128. Et vous pouvez même régler les paramètres avancés de Wi-Fi, de partage. C'est extrêmement bon. Et vous pouvez le démarrer. Donc là, il va me dire que j'ai pas de point d'accès d'internet parce que j'ai pas de carte SIM tout simplement. Voilà, clause de non-responsabilité, c'est Nokia qui vous dit qu'ils n'ont rien fait, c'est votre faute si vous faites des bêtises avec votre connexion internet. Et alors un truc qui m'a vraiment amusé, c'est que quand vous cliquez à propos, comme je disais, JoyQuSpot, en fait, cette application, elle repose principalement en fait sur JoyQuSpot. Donc en fait, il doit y avoir un partenariat entre Nokia et JoyQuSpot qui fait qu'on utilise ça pour utiliser cette espèce de Wi-Fi Hotspot utilise JoyQuSpot. Donc en fait, ça tombe... JoyQuSpot, la boîte JoyQuSpot touche
une licence pour chaque appareil N9 vendu. AccuWeather qui sert à voir la météo. Weather, c'est, je vous le rappelle, météo en anglais. Et voilà, donc là je suis à Lille, il fait un temps carrément pourri et ça ne risque de ne pas s'améliorer, mais vous pouvez, voilà, vous pouvez avoir plusieurs villes. Donc là il y en a plusieurs: Sarians, Plouguerneau, Vivoin, Helsinki. Je ne sais pas qui a mis tout ça, mais voilà. Helsinki, tiens, c'est marrant ça. Il fait très beau à Helsinki, il fait 18 degrés. Ah oui, c'est assez pourri, mais bon, en Finlande c'est normal. Mais une dernière chose, c'est que l'application est quand même assez avancée puisque vous avez les horaires avec une courbe, le nombre de millimètres de pluie qui tombe, la vitesse du vent. Vous avez une carte normalement qui peine à charger là, voilà, que je trouve pas extraordinaire. Voilà, et mode de vie, ce qu'ils appellent mode de vie, en fait c'est plein d'informations. Par exemple, risque d'arthrite, pardon, risque d'asthme, prévision pour le barbecue, risque de coryza, prévision pour la pêche. Et à chaque fois vous avez des trucs. Donc là, prévision pour la pousse du gazon, prévision pour le golf, vous avez pas mal de trucs quand même pour le ski. C'est assez particulier, mais c'est pas mal. Et vous pouvez régler les unités, donc voilà, c'est vraiment excellent. Et là vous avez un petit aide, voilà, AccuWeather, qui vous donne des infos. Et une dernière chose, c'est qu'il y a quand même une petite pub en haut. Donc c'est un peu dommage, mais c'est pas vraiment dérangeant. Et la météo s'affiche ici, vous voyez, Helsinki. Voilà, donc Nokia carte et en voiture c'est la même chose que sous Symbian ou même Windows Phone, mais je trouve ça c'est une des meilleures versions, vraiment. Je l'ai pas testé en voiture, mais j'ai vu pas mal de tests et je peux vous dire qu'elle est très fluide. Donc là ça va être dur à montrer, mais vraiment l'interface est excellente. Voilà, vous pouvez régler plein de trucs, c'est vraiment excellent, il n'y a rien à dire, c'est excellent. Voilà. Et vous voyez, en fait, on s'habitue très vite à faire des swipes dans l'interface, mais le problème c'est qu'en fait, on se retrouve avec plein d'applications. Là, j'en ai 10 qui tournent. D'ailleurs, vous voyez, l'appareil commence à laguer un peu. À mon avis, ça c'est parce que j'ai lancé Nokia Cart, qui est une grosse application, mais vous voyez, là, c'est pas très fluide. Donc l'appareil n'est pas parfait quand même, hein, mais c'est normal. Hein. Tout appareil comme celui-ci buggerait à un moment ou à un autre si vous mettriez trop d'applications en cours. Donc, je vais commencer à essayer de conclure. L'application vidéo, j'ai pas de vidéo ici, mais en fait les vidéos qui s'affichent ici, c'est pas toutes les vidéos, c'est uniquement les vidéos qui n'ont pas été prises avec l'appareil. Donc si vous ajoutez par exemple une série, n'importe quoi, mais tout ce qui ne vient pas de l'appareil s'affichera ici en termes de vidéos. Voilà, donc l'application Facebook que je ne pourrais pas vous montrer, mais parce que j'ai plus de compte, mais je peux vous dire pour l'avoir testée, elle est excellente. L'application flux, vous pouvez régler des flux RSS, donc ça marche très très bien, il n'y a pas à dire, vous pouvez mettre à jour. C'est vraiment, il n'y a pas à dire, c'est bien, c'est très fluide, il y a vraiment rien à dire. Vous pouvez faire même une recherche, c'est vraiment, c'est parfait quoi, il n'y a rien à dire. Voilà, donc et puis mobile, Association Press, mobile. Donc là vous avez une application YouTube, mais en fait ce n'est pas une application YouTube, c'est un raccourci vers la page web de YouTube qui est en HTML5. Donc qui est vraiment une version excellente, mais là je crois qu'il se reconnecte à un Wi-Fi, oui, ah bah non c'est bon. Donc il n'y a pas d'application YouTube, mais cette version est excellente, donc je vois pas, c'est pas un problème d'après moi, c'est vraiment pas un problème. Donc voilà, une application métronome qui est sympathique, mais le plus gros problème de cette application vient du fait que le N9 n'a pas un haut-parleur très puissant, j'y reviendrai très rapidement après, mais elle fait quand même bien le boulot, elle est toute simple, il n'y a rien à dire, vous pouvez régler le tempo, le tempo ici, mais c'est globalement bon quoi, vous pouvez faire plus ou moins si vous voulez être précis, comme ça c'est pas mal, et vous pouvez couper le son pour avoir juste l'animation, mais je trouve que ça suffit pas moi, il faut vraiment avoir du son. Voilà, donc là on a encore cette application qui tourne, je vais tout fermer, voilà, youp. Front camera qui permet, je vais cacher parce que voilà, on a ici une application qui permet, que j'ai téléchargée sur le store, qui permet d'utiliser la caméra frontale comme je le disais en début de vidéo, parce que de base on peut pas vraiment y accéder, on peut y accéder dans Google Talk, mais c'est uniquement là qu'on peut y accéder, donc c'est un peu dommage, mais cette application règle pas mal des problèmes de cette caméra. Voilà, History une application toute bête, ça je l'ai téléchargé sur le store encore une fois, qui vous permet de vous raconter une histoire. C'est en anglais, mais c'est une histoire. Chaque jour en fait, il vous donne un événement historique. Voilà, Disneyland Opens, vous voyez, donc c'est pas non plus la fin de la Deuxième Guerre mondiale, mais bon, c'est quand même toujours assez amusant d'avoir ce genre de truc. Et elle s'affiche là.
Elle s'affiche déjà là en fait ici dans le flux de l'actualité, c'est pas mal du tout. Voilà, donc j'ai encore voilà, il y en a quelques jeux sympathiques. Une dernière chose, c'est Pure Light, une application, en fait vous cliquez dessus, ça ne s'ouvre pas, ça allume juste le flash. C'est pas mal du tout, comme moi j'ai toujours adoré le fait qu'on puisse allumer les flashs comme ça chez Nokia pour faire une lampe. Et ça fonctionne très bien, il n'y a pas à dire. Hein. Voilà. Donc vraiment je conseille cette application qui est disponible sur le store en Pure Light, qui est très bien. Il y a juste un défaut, c'est qu'en fait vous pouvez pas laisser le flash allumer moins de 5 secondes. Si vous cliquez sur moins de 5 secondes, ça va pas s'éteindre et il va falloir attendre 5 secondes pour l'éteindre. Voilà, donc je crois que j'ai fait à peu près le tour. Je vais pas vous montrer les jeux parce que ça n'a rien d'extraordinaire, hein. Vraiment Angry Birds je peux vous montrer très rapidement, mais c'est vraiment Angry Birds très classique. Mais sachez quand même qu'il existe Angry Birds LOL classique, mais pas avec pas Seasons ni même Rio. Vous voyez, mais ça fonctionne quand même parfaitement bien. Hein. Voilà, bon, de toute façon, à mon avis, là, c'est quand même assez raté comme niveau, il en reste un là, mais... voilà, bon, ça fait le boulot, quoi, il n'y a pas à dire, c'est bien, franchement, c'est bien. Et vous voyez, l'application, tant que vous ne l'avez pas fermée, elle continue de tourner, quoi, c'est ça qui est génial avec Migo. Je crois que c'est à peu près tout. C'est à peu près tout. Ce test commence à faire très très long. Toujours faire mes applications, les mettre en plus grand, comme ça, c'est très bien. Je vais conclure avec l'application musique que je trouve extraordinaire, mais réellement. Hein. En fait, vous avez comme ça, vous arrivez là, et en fait, ce qui se passe, c'est que vous n'avez pas, c'est pas du tout comme l'application sous Symbian que je vais vous montrer très rapidement maintenant, où c'est comme ça. En fait, quand vous ouvrez l'application Symbian, c'est comme ça. Alors sous Migo, c'est comme ça. En fait, ici, vous avez des albums qui, en fait, j'ai pas les pochettes d'albums, donc il m'affiche les titres. Donc si par exemple j'ouvre Bringing It All Back Home de Bob Dylan, il va nous ouvrir la première chanson de cet album que je vous montrerai juste après. Sinon vous pouvez, donc là on clique dessus, on retombe dessus, voilà. Sinon vous pouvez classer par artiste, vous avez tous vos artistes toujours avec cette espèce de liste sur le côté extrêmement fluide. Vous pouvez cliquer sur Bob Dylan, vous avez vos albums, vous affichez tous les morceaux, c'est vraiment extrêmement bien fait, tous les morceaux. Donc là, voilà. Là, on peut voir l'utilité des listes sur le côté. Donc vous voyez, ça reste très fluide. Vous voyez, là. Et en fait, c'est classé par ordre alphabétique. Et c'est très très bien fait. Vous pouvez accéder à la boutique de musique qu'on ne va pas faire. Et voilà. Donc ici, vous tombez sur l'interface principale, quand vous êtes dans une chanson. Donc là, vous avez la pochette d'album qui s'affiche. Quand il n'y en a pas, il affiche comme ça, avec un espèce de type de police assez particulier. Oui, voilà, bon, quand vous cliquez là, vous tombez sur les files d'attente de lecture, très sympa. Ici, vous pouvez la mettre en favori, hein, je vais choisir lecture aléatoire, la lecture répétée, choisir les options, définir comme sonnerie, play, pause. Donc voilà, ça, vous pouvez avancer dans le morceau très simplement. Je ne sais plus, oui, vous pouvez passer d'un morceau comme ça, mais vous pouvez aussi avancer dans le morceau depuis longtemps comme ça ici. Et ici, vous avez des informations sur le morceau. Voilà, donc l'application musique que je trouve assez extraordinaire, qui marche vraiment vraiment bien. Par rapport à la qualité de l'appareil, du haut-parleur de l'appareil, je peux vous dire que elle est mauvaise. Franchement, c'est un des rares points vraiment mauvais de ce N9, c'est que le haut-parleur, contrairement au N8 par exemple, qui avait un appareil, un haut-parleur excellent, la qualité de son est très mauvaise. Vraiment, le haut-parleur n'a pas de basse, il n'y a pas de puissance, et le son n'est pas propre. Je trouve que... à moyenne puissance, je trouve que le son est propre, mais quand il est à fond, ça sature un peu. Quand il y a des trucs un peu violents, type guitare électrique, tout ça, ça crache complètement et ça fait une horreur. Ce qui fait qu'en fait, on a à la fois... malgré qu'il n'y ait pas de puissance, en fait, le son n'est pas propre. Donc c'est vraiment très dommage. Un des points rarement décevants, c'est dommage parce que Nokia nous fait vraiment peut nous faire des haut-parleurs excellents. Vraiment, celui du N8, je trouve que ça reste un des incontournables de la téléphonie mobile. Il est vraiment excellent. Il manque un peu de basse, mais à part ça, il est vraiment... Il a très bon son. Voilà, c'est parfait, quoi. Donc on va conclure sur ce N9.
Oui, alors j'ai eu quelques petits problèmes techniques qui ont fait que je vais devoir aborder ces points par ce mode d'enregistrement. Donc sachez que au niveau de la saisie de texte, c'est excellent. Il n'y a rien à dire, le clavier est bon, avec l'écran de 3,9 pouces, c'est excellent. Vraiment, il n'y a pas de problème, c'est fluide, on peut aller vite, on fait pas de fautes. En plus, il y a un correcteur automatique qui est assez efficace, donc pas de souci à se faire de ce niveau-là, à ce niveau-là, pardon. Aussi bien en portrait qu'en paysage d'ailleurs. Bon, au niveau de l'autonomie, ce que j'ai constaté en 2 semaines de test, c'est que quand vous l'utilisez vraiment beaucoup, alors beaucoup c'est quoi? C'est 1 heure de GPS, 2 heures d'internet, 30 minutes d'appel et allez, 50 textos, euh, vous pouvez tenir une journée, confortable. Après, si vous faites plus attention, que vous baissez un peu la luminosité, que vous n'allez pas trop sur le web, que vous appelez pas trop tout ça, j'ai constaté qu'on pouvait tenir également 2 jours confortablement. Donc il va falloir jouer avec les modes d'économie d'énergie, tout ça, qui sont disponibles dans les paramètres, mais vraiment l'autonomie n'est pas aussi bonne que sur un smartphone Nokia sous Symbian. Malheureusement, c'est une des concessions qu'a dû faire Nokia, mais l'autonomie est globalement excellente. Je trouve par rapport à un iPhone ou même un Samsung, pas un Samsung, un smartphone sous Android, je trouve que l'autonomie est excellente. Voilà. Et donc en conclusion, je dirais que le N9 c'est un excellent appareil. Il est probable que je teste dans les prochains mois des appareils Nokia sous Windows Phone, notamment le Lumia 900 et les nouveaux appareils qui seront annoncés septembre, octobre, novembre par Nokia sous Windows Phone 8. Je vous le dis, attendez-vous à avoir des tests comme ça. Je dis ça pourquoi? Parce que la- le N9, il tourne sous Migo Harmattan et j'ai appris il y a très peu de temps que les équipes de développement de Migo avaient été quasiment totalement renvoyées de chez Nokia. Il reste quelques personnes, mais elles sont extrêmement rares. Donc sachez que là, l'appareil a été testé, je ne l'ai pas dit au début, mais sous la PR 1.3. La PR 1.3, donc la mise à jour V40 pour ceux qui connaissent. Et a priori, ce serait la dernière. Il y aura peut-être une PR 1.4, donc une V50 en quelque sorte. Mais je vous le dis franchement, si vous espérez des mises à jour, enfin si vous aimez les appareils qui ont des mises à jour régulièrement, dites non au N9, je veux dire, parce que vraiment c'est un appareil qui est excellent. Vraiment, il manque pas grand chose au niveau des fonctionnalités, de la fluidité, des bugs. Il n'y a pas grand chose à corriger, mais il n'y aura rien de neuf. Ce que je veux dire, c'est que par exemple, si vous prenez un iPhone sous iOS 5, bah, il n'y a pas grand chose qui est pas bien, mais là il y a iOS 6 qui arrive en automne et qui est excellent. Et il n'est pas nécessaire, mais il est mieux. Et ben le N9, c'est ça. On pourrait dire qu'il tourne sous iOS 5, enfin un truc aussi bien qu'iOS 5, mais il n'y aura pas iOS 6. C'est un peu une image pour dire que vraiment, il n'y aura pas de 9 sous ce N9. Il y aura pas de 9 sous ce N9. Voilà. Après, c'est un excellent appareil. Les applications, il n'y a pas grand-chose. Mais vraiment, c'est le vide intersidéral. Il y en a bien moins que sous un appareil qui fonctionne sous Symbian. Il y en a vraiment très peu, hein. Sachez-le, j'ai oublié de revenir dessus pendant le test, mais sachez vraiment qu'il n'y a pas grand-chose, hein. Niveau jeu, c'est encore pire. Il y a quelques contenus, notamment Gameloft et Electronic Arts, qui ont publié quelques jeux, notamment aussi Miniclip, où il y a 4 jeux pour le N9 qui sont réellement excellents, mais réellement excellents. Donc on va dire qu'il y a 10 jeux géniaux, et après il y en a, mais c'est vraiment du blabla, quoi. Donc je veux dire, quand il y a moyen, quoi, mais il y a moyen de se faire plaisir avec le N9 dans le sens que c'est vraiment un excellent appareil. Mais si vous êtes accro aux applications, tout ça, c'est pas le top. Ensuite, là, on est en fin juillet 2012 et fin mi-juillet 2012. Et sachez que l'appareil, là, je vous l'ai dit au début, il tourne autour de 440, 450 euros sur Amazon. Mais je ne sais pas quand ça sera la fin de sa commercialisation. C'est-à-dire que l'appareil, ça fera 1 an en septembre qu'il est commercialisé, il sera peut-être plus commercialisé bientôt. Donc ce que je veux dire par là, c'est que si vous voulez vraiment absolument un neuf, ne traînez pas trop, à moins de l'acheter d'occasion. Mais si vous voulez l'acheter neuf, ne traînez pas trop. Voilà, sinon, vraiment tout est parfait. Ah oui, un petit point négatif, j'ai remarqué quand même, c'est que le Wi-Fi n'est pas très puissant par rapport à un N8 ou même un Galaxy S3. Je trouve que
que le Wi-Fi n'est pas top, hein. Vraiment, il va vite tout ça, c'est pas le problème, mais il capte pas de très loin. Voilà, ça reste correct, mais c'est quand même pas extraordinaire. Voilà. Sinon, vraiment un excellent appareil, l'écran est excellent, l'appareil photo est plutôt pas mal. C'est pas le N8 ni même le 808 PureView que je testerai notamment pour ceux qui me suivent dans les prochains mois. Mais ça reste excellent. Ça reste excellent. Donc je vois pas quoi dire. Moi, est-ce que je recommande cet appareil? Disons que oui, dans le sens que c'est vraiment un appareil génial. Il n'y a personne qui l'a quasiment en France. Il doit y avoir allez, au maximum 10 000 personnes qui l'ont, au maximum, hein, je dis bien. Donc vraiment, c'est un appareil unique. En plus, il est fait en Finlande. Donc rien que pour ça, pour moi, c'est une bonne raison de l'acheter. Ensuite, il est très agréable à utiliser, hein. Je ne vous ai pas bien montré parce qu'il me manquait des comptes, mais niveau réseaux sociaux, Skype, Twitter, Facebook, c'est génial, quoi. L'intégration est géniale. Par rapport à un truc sous Symbian, c'est le jour et la nuit. Le jour est en Symbian et la nuit. Non, le jour est en Migo et la nuit est en Symbian, pardon. Donc vraiment, c'est génial. C'est juste le manque d'application et éventuellement, oui, le manque de mise à jour dans le futur qui pose problème. Mais sinon, voilà. Bon, je me répète, donc je vais conclure ce test. Donc merci beaucoup pour avoir ce test qui dure carrément plus qu'une heure. Et je vous souhaite une bonne journée. Et je vous dis à bientôt.